Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, en France et dans le monde, des millions de personnes ont des problèmes de surpoids et d'obésité. Et non, ce n'est pas juste de votre faute. Si vous luttez contre le surpoids, tout est fait en laboratoire par la très puissante industrie agroalimentaire pour que vous soyez piégés, dépendants et malades. Actuellement, toutes les maladies chroniques qui ravagent notre société, avec par exemple des cancers, des diabètes de type 2, des troubles cardiovasculaires, sont en fait la conséquence directe de toute cette industrie de la mort. J'ai nommé l'industrie agroalimentaire avec tous leurs ingénieurs qui sont en réalité des tueurs en série. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler en détail tout leur mode opératoire. Ouvrez les yeux les amis, c'est l'heure de la vérité. L'industrie alimentaire et l'industrie agroalimentaire ont été créées par l'industrie du tabac. Voici Cally Means dans le podcast de Tucker Carlson qui dévoile les liens obscurs entre les grandes entreprises pharmaceutiques et l'industrie alimentaire. Cally était un initié, un ancien lobbyiste pour de grandes entreprises pharmaceutiques et des sociétés de renom telles que Coca-Cola, comme vous le découvrirez plus tard dans cette discussion. Aujourd'hui, il est ce que l'on appelle un lanceur d'alerte. Préparez-vous. Ce que vous allez apprendre va complètement changer votre vision du monde de l'alimentation. Commençons. Dans les années 1990, les deux plus grandes entreprises alimentaires au monde étaient R.J. Reynolds et Philip Morris. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque le ministre de la Santé a déclaré bien trop tardivement dans les années 80 que les cigarettes pouvaient poser problème, ces entreprises figuraient parmi les plus grandes au monde et disposaient des réserves de liquidités les plus importantes au monde. Elles ont donc utilisé leurs réserves de liquidités pour acheter des entreprises alimentaires. On pense souvent aux années 80 comme à l'ère des fusions-acquisitions à Wall Street avec de nombreuses transactions. Les deux plus grandes fusions-acquisitions de l'histoire mondiale jusqu'en 90 ont été celles de sociétés de tabac rachetant des entreprises alimentaires. Il ne s'agissait pas d'une simple stratégie d'entreprise, il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie de la part de géants tels que R.J. Reynolds et Philip Morris qui faisaient face à une opposition croissante de la part du public et à des réglementations plus strictes sur le tabac. Philip Morris, par exemple, a racheté Kraft Food en 1988 pour 12,9 milliards de dollars, puis Nabisco en 2000 pour 14,9 milliards de dollars, créant ainsi l'un des plus grands conglomérats alimentaires au monde. De même, R.J. Reynolds a fusionné avec Nabisco Brands en 1985. Ces acquisitions n'avaient pas pour but de diversifier les activités, elles visaient à appliquer à l'alimentation l'expertise acquise dans le domaine de la dépendance aux cigarettes. Ces entreprises ont directement introduit leur vaste connaissance de la science de la dépendance dans votre cuisine, influençant ainsi la structure même du régime alimentaire américain. Il ne s'agissait pas seulement d'élargir leur portefeuille, il s'agissait d'appliquer les mêmes principes addictifs de la nicotine aux produits alimentaires, garantissant ainsi que le même modèle commercial créant des consommateurs à vie reste rentable. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Écoutons Cally. Dans les années 90, ces deux fabricants de cigarettes ont donc pris deux mesures très stratégiques. Elles ont transféré leurs milliers de scientifiques, experts dans la fabrication de cigarettes addictives, vers le département alimentaire. Nous avons donc assisté à l'essor des aliments ultra transformés qui font désormais de notre alimentation une expérience scientifique. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est de réorienter leur lobbying. L'industrie du tabac était bien sûr celle qui dépensait le plus en lobbying et disposait d'une excellente stratégie. Elle a réorienté sa stratégie de lobbying et de manipulation des institutions de confiance vers l'alimentation. Elle a donc créé la pyramide alimentaire. L'industrie du tabac, par l'intermédiaire des entreprises alimentaires qu'elle a rachetées, a donc payé la FDA, l'USDA et Harvard pour qu'ils rédigent des rapports affirmant que le sucre ne provoque pas l'obésité. Ils ont fait pression pour la pyramide alimentaire dans les années 90, nous nous en souvenons tous, qui disaient que les graisses animales sont mauvaises et les glucides sont bons. Rappelez-vous, les glucides et le sucre étaient essentiellement la base de la pyramide. Et oui, même l'ANSES, notre agence de sécurité alimentaire supposée indépendante, n'échappe pas à la contagion. Ces groupes d'experts comptent régulièrement des personnes liées de près ou de loin à l'industrie agroalimentaire. On ne parle plus de conflit d'intérêts ici, on parle d'une prise de pouvoir totale. Et un autre exemple, le Fonds français pour l'alimentation et la santé qui s'occupe de soutenir la recherche, de diffuser l'information sur les liens entre l'alimentation et la santé et de structurer le débat public, est financé en très très grande majorité par toute l'industrie agroalimentaire qui nous pourrit la santé. Donc oui, ce système est gangréné jusqu'à la moelle, corrompu, faussé, trahi. Et écoutez ce qui va suivre et voyez par vous-même jusqu'où va la manipulation. C'est pourquoi, en raison de cela, et parce que nous faisons confiance à nos institutions médicales qui savent de quoi elles parlent, nous avons considérablement modifié notre alimentation pour privilégier les aliments ultra transformés. La pyramide alimentaire était très intentionnelle. C'était un document marketing sur les aliments ultra transformés qui disait que les glucides étaient bons, que le sucre était bon. Et cela a changé. Et vous regardez les habitudes alimentaires. Aujourd'hui, l'alimentation des enfants est composée à 70% d'aliments
aliments ultra transformés. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont littéralement des aliments inventés par l'industrie du tabac pour rendre les enfants dépendants. Vous savez, bien sûr, il y a le sucre, mais il y a aussi des milliers d'autres ingrédients et de formules scientifiques que les chercheurs mettent au point en laboratoire pour rendre les produits plus appétissants, plus addictifs. La consommation alimentaire et la consommation de calories ont donc explosé, et le résultat de ces ingrédients toxiques que l'industrie du tabac que j'ai observé et aidé à acheter à l'USDA et à la FDA, c'est qu'ils font des ravages parmi nous. Notre alimentation repose sur des ingrédients que nous ne sommes pas biologiquement faits pour manger et qui n'existaient pas il y a 100 ans. La base de notre alimentation repose sur 3 éléments. Comme vous pouvez le constater en lisant n'importe quelle étiquette, il s'agit du sucre ajouté, du sucre transformé qui n'existait pratiquement pas il y a 100 ans. Il provient uniquement de sources naturelles. Les céréales ultra transformées inventées il y a 100 ans sont débarrassées de leurs fibres lors du processus de transformation. Ce sont essentiellement des sucres cachés dépourvus de valeurs nutritives et les huiles de graines. Les huiles de graines sont la principale source de calories des Américains. Et ce n'est en fait que la principale source de calories des Américains. L'huile de soja, l'huile de canola, c'est actuellement la base des calories consommées par les Américains. Ces huiles de graines ont en fait été créées par John D. Rockefeller comme sous-produit de la production pétrolière. Il s'agit essentiellement d'un lubrifiant pour moteur et Rockefeller et ses alliés ont fait pression pour que ce produit soit déclaré propre à la consommation humaine. C'est ainsi que les huiles de graines ont fait leur apparition dans l'alimentation humaine. Elles sont beaucoup moins chères, mais elles sont très inflammatoires et par définition au plus haut niveau. Ces ingrédients et tous les produits chimiques dont nous ne connaissons pas le nom qui se trouvent dans les aliments ultra transformés ne sont pas des ingrédients naturels que notre corps est capable de digérer. Donc comme nous l'évoquons dans Good Energy, cela produit beaucoup d'effets secondaires sur notre organisme. L'industrie alimentaire n'essaye pas de tuer les Américains, elle essaye de rendre les aliments bon marché et addictifs. Elle ne s'est pas contentée de manipuler les aliments eux-mêmes. Elle a porté son lobbying à un tout autre niveau en ciblant les institutions auxquelles les Américains font le plus confiance. Les fabricants de cigarettes ont investi des millions dans des efforts de lobbying, influençant les directives de santé publique et les recommandations alimentaires. Ils ont payé des institutions prestigieuses telles que Harvard, Stanford et même des agences gouvernementales telles que la FDA et l'USDA pour produire des recherches favorables. Ouais, donc en France, c'est exactement les mêmes magouilles. Plusieurs dirigeants d'agences publiques de santé ou d'alimentation ont quitté leur poste dans le public pour être grassement payés par les géants de l'agroalimentaire. Et après avoir touché le jackpot des prix Miracle XXL, ils reviennent finalement dans les agences publiques pour imposer les intérêts de leurs anciens employeurs. Ce va-et-bien s'appelle du pantouflage. Et pourri, tout notre système, c'est de l'enrichissement personnel et des traîtres à la nation encore et toujours. Et écoutez... Les rapports financés par ces entreprises ont minimisé les dangers du sucre et des aliments ultra transformés, convainquant le public que ces ingrédients nocifs étaient sans danger. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de politique, il s'agissait d'une campagne délibérée et bien financée visant à réécrire la science de la nutrition afin de faire des aliments ultra transformés la nouvelle norme. Ils n'achetaient pas seulement des entreprises, ils achetaient de la crédibilité et de la confiance. Ce que vous allez entendre de la part de Kelly vous révélera à quel point cette manipulation est profonde. Écoutons-le. Et ce que j'ai appris, vous savez, lors de la réunion matinale avec les entreprises alimentaires qui tentent de faire pression et d'influencer l'USDA, qui est le moteur de la recherche en nutrition en payant, vous savez. La recherche nutritionnelle à Harvard et Stanford, en tant que jeune employé, j'ai été choqué par cela. Vous avez donc vu cela? Oh, lors de ma première semaine, vous savez, en travaillant pour ces industries, c'était une liste des meilleurs professeurs. Et l'industrie alimentaire paye 11 fois plus pour la recherche fondamentale en nutrition que le NIH. Si vous allez dans n'importe quelle école de nutrition du pays, vous verrez que la source de financement de leur école, comme ils l'admettent fièrement, provient de l'industrie agroalimentaire. Au cours des 2 dernières années, 50 000 études sur la nutrition ont été évaluées par des pairs. Nous sommes les seuls animaux à faire l'objet d'études nutritionnelles évaluées par des pairs et nous sommes les seuls animaux à être systématiquement obèses, diabétiques et handicapés par des dysfonctionnements métaboliques. La manipulation de notre système alimentaire ne s'est pas arrêtée à la modification des directives, elle est allée plus loin en détournant directement notre biologie.
L'industrie alimentaire, soutenue par les mêmes tactiques que celles utilisées par les fabricants de cigarettes, a conçu des produits spécialement destinés à créer une dépendance. En utilisant des ingrédients tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, des arômes artificiels et d'autres additifs chimiques, ces entreprises savaient exactement comment déclencher le système de récompense du cerveau, nous poussant à vouloir toujours plus et à manger au-delà de nos besoins naturels. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de régime alimentaire, c'est un effort calculé pour exploiter nos instincts naturels. Dans la nature, nous avons évolué pour rechercher des aliments sucrés et riches en calories lorsqu'ils étaient rares, comme les fruits, afin d'assurer notre survie. L'industrie alimentaire a détourné cette pulsion biologique, inondant le marché de produits ultra-transformés qui neutralisent nos signaux naturels de satiété, nous laissant constamment affamés. En France, un enfant sur 4 est déjà en surpoids ou obèse. C'est un véritable scandale et ce n'est pas juste une question de kilos en trop. Derrière, c'est l'assurance de maladies très graves et d'une enfance totalement mutilée avec de l'hypertension, du diabète, des problèmes articulaires, des souffrances psychologiques, un rejet social ou du harcèlement scolaire. Tous ces chiffres sont monstrueux et révèlent la faillite totale du système, sacrifiant toute notre jeunesse sur l'autel de la malbouffe. Voilà l'ampleur du désastre. Et écoutez, mais comment cela nous affecte-t-il réellement au quotidien? Kelly Means se penche sur la vérité choquante de l'impact de cette addiction artificielle sur notre santé et notre bien-être. Écoutons ce qu'il a à dire. Le problème très stratégique et bien connu dans l'industrie est que les aliments ultra-transformés, parce qu'ils permettent de mener cette expérience scientifique sur notre alimentation, détournent notre biologie. Ils détournent nos signaux de satiété. Vous savez, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le fructose, nous donne envie de manger davantage, car dans la nature, quand vous voyez un tas de fruits, vous savez qu'il est préférable de les manger, vous savez. Historiquement, nous avons en quelque sorte manipulé notre biologie pour détourner les signaux qui nous rassasient. C'est donc cela que font les aliments ultra transformés. Aujourd'hui, les rayons de nos supermarchés regorgent d'aliments conçus pour nous rendre accros, des produits scientifiquement élaborés pour nous donner envie d'en consommer davantage, des sodas et des snacks aux plats surgelés, en passant par les produits soi-disant sains, on retrouve les mêmes ingrédients addictifs. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, édulcorants artificiels, glutamate monosodique et cocktails de conservateurs. Ces ingrédients ne sont pas de simples additifs, ils sont spécialement conçus pour détourner nos papilles gustatives et nous inciter à en consommer davantage. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, par exemple, est une alternative moins coûteuse au sucre que l'on trouve dans presque tous les aliments. Boissons gazeuses, pain, sauces et même yaourts. Non seulement il ajoute de la douceur, mais il perturbe notre métabolisme et contribue à l'obésité, au diabète et aux maladies du foie. Il y a aussi le glutamate monosodique, un exhausteur de goût que l'on trouve couramment dans les chips, les soupes en conserve et la restauration rapide qui stimule les centres du plaisir de notre cerveau, rendant les aliments irrésistiblement bons tout en masquant la mauvaise qualité des ingrédients. Les huiles de graines telles que l'huile de soja, l'huile de canola et l'huile de maïs sont également très nocives. Initialement développées comme lubrifiants industriels, ces huiles sont désormais couramment utilisées dans les aliments transformés en raison de leur faible coût. Cependant, elles sont très inflammatoires et associés à des problèmes de santé chroniques tels que les maladies cardiaques, l'obésité et le cancer. Des études ont montré que ces huiles constituent désormais une part importante du régime alimentaire moyen des Américains, bien qu'elles soient dépourvues de valeurs nutritives et nocives pour la santé. Ouais, donc toutes les huiles de graines, c'est du poison déguisé dans votre cuisine. Alors les amis, s'il vous plaît, privilégiez toujours l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou l'huile de noix de coco et toujours pressée à froid. Alors oui, je sais que c'est plus cher, mais ça vous évitera d'être malade et surtout d'engraisser toute l'industrie médicale. Votre santé n'a pas de prix. Et écoutez, lorsque vous consultez aujourd'hui les étiquettes nutritionnelles, vous voyez un mélange de sucre ajouté, de céréales transformées et d'huile de graines, des ingrédients qui n'existaient même pas il y a un siècle. Ce trio toxique est désormais la base de notre alimentation, entraînant des dysfonctionnements métaboliques généralisés, des maladies chroniques et un système de santé submergé par des pathologies évitables. Les manipulations de l'industrie alimentaire ont non seulement redéfini nos papilles gustatives, mais aussi la santé de générations entières.
C'est donc l'industrie alimentaire. En réalité, l'industrie alimentaire, qui a ses propres intérêts, veut rendre les aliments addictifs et moins chers. C'est assez logique. Le pacte criminel est étroitement lié à l'industrie de la santé. Et comme l'a dit Kelly, le secteur qui connaît actuellement la plus forte croissance aux États-Unis n'est pas l'IA, c'est pas la technologie, c'est le secteur de la santé. C'est le secteur le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Et d'un point de vue purement économique, le meilleur atout pour ce secteur, c'est qu'un enfant tombe malade. Alors que beaucoup pensent que l'IA ou la technologie sont des secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide aux États-Unis, la vérité est bien plus alarmante. Comme le souligne Kelly, c'est le secteur de la santé. Le secteur de la santé est devenu le secteur le plus important et le plus dynamique aux États-Unis, non pas grâce à des traitements ou à des innovations révolutionnaires, mais en raison de l'augmentation des maladies chroniques, du diabète ou maladies cardiaques. L'explosion des maladies évitables a transformé les soins de santé en une activité en plein essor. Mais voici la dure réalité économique. Le système n'est pas conçu pour prévenir les maladies. Il en tire profit. Le secteur de la santé prospère grâce aux maladies chroniques qui nécessitent des médicaments et des traitements à vie pour les patients. Plus les gens sont malades, plus c'est rentable. Des laboratoires pharmaceutiques qui vendent des médicaments coûteux aux hôpitaux qui tirent profit des traitements répétés, chaque étape du parcours d'un patient atteint d'une maladie est une opportunité de profit. Comme le suggère Kelly, cela ne concerne pas seulement les adultes, mais aussi nos enfants. Avec l'augmentation de l'obésité infantile, du diabète et d'autres maladies, le système de santé est en train de créer une nouvelle génération de patients à vie. C'est un système qui tire profit du fait que les enfants tombent malades tôt, garantissant ainsi un flux constant de revenus provenant des traitements et non de la prévention. Cette réalité effrayante révèle une vérité plus profonde. Le meilleur résultat économique pour le secteur de la santé n'est pas une population en bonne santé, mais une population qui reste perpétuellement malade. Revenons à Kelly qui expose comment ce cycle de maladies et de profit fonctionne au détriment de notre santé. Lorsqu'un enfant tombe malade ou qu'un Américain souffre d'une maladie chronique telle que le diabète, l'obésité, une maladie rénale ou une maladie cardiaque, etc., il doit prendre des médicaments à vie. Il prend de la metformine, il prend des statines, ils suivent des traitements à vie. Et il continue d'accumuler des comorbidités. Si vous êtes diabétique, vous avez en moyenne 4 autres comorbidités. Vous continuez donc à accumuler, mais vous ne mourrez pas, vous souffrez tout simplement, vous souffrez inévitablement d'infertilité, de dépression, vous commencez à accumuler les points. C'est donc très avantageux pour le système médical d'avoir ces maladies chroniques qui doivent être prises en charge d'un point de vue purement économique. C'est ainsi que ce système est conçu. Tout cela est dû en grande partie à notre système alimentaire et à d'autres habitudes métaboliques dont nous pouvons parler, mais surtout à l'essor des aliments ultra transformés qui, en réalité, piratent nos cellules et nous détournent de notre véritable nature. Et en France, c'est exactement la même chose. On dépense toujours plus avec Big Pharma et on est toujours plus malade. Dans les années 70, par exemple, seulement 15% de la population avait une maladie chronique, alors que maintenant, en 2025, nous sommes à plus de 40% de la population avec au moins une maladie chronique. Presque un Français sur deux. Autant dire que c'est très rentable pour tous ces escrocs qui nous empoisonnent avec la nourriture, l'eau, l'air, les médicaments. Nous sommes véritablement empoisonnés, les amis. Presque 30 millions de personnes en France souffrent maintenant d'une maladie chronique. Et juste pour que tout le monde le réalise, s'il vous plaît, partagez dans les commentaires ci-dessous si vous êtes atteint vous-même, votre conjoint ou vos enfants d'une maladie chronique pour que tout le monde se rende compte de cette épidémie totalement orchestrée. Et écoutez. Comme le souligne Kelly, le silence du système de santé sur les causes profondes de notre crise sanitaire croissante n'est pas seulement de la négligence, c'est de la complicité. Les recherches montrent que les principales organisations de santé, notamment l'American Diabetes Association et l'American Heart Association, reçoivent des financements importants de la part des entreprises alimentaires et pharmaceutiques dont les produits contribuent précisément aux maladies que ces organisations sont censées combattre. Cette influence financière façonne tout des recommandations alimentaires aux messages de santé publique, créant un conflit d'intérêts qui fait passer des profits avant la santé publique. Par exemple, Coca-Cola et d'autres fabricants de boissons sucrées sont connus pour financer les recherches qui minimisent le lien entre la consommation de sucre et l'obésité. Les études financées par ces entreprises contredisent souvent les conclusions des recherches indépendantes, jetant le doute sur l'impact réel de leurs produits.
De même, l'industrie pharmaceutique dépense des milliards en lobbying et en contribution aux organisations de santé afin de s'assurer que le discours reste axé sur le traitement plutôt que sur la prévention. Les observations de Cali sont étayées par un nombre croissant de preuves montrant que ces industries ont tout intérêt à maintenir le statu quo. Les liens financiers entre les entreprises alimentaires, les géants pharmaceutiques et les organismes de santé créent un système dans lequel la confiance du public est régulièrement compromise. Il ne s'agit pas seulement de spéculation. Cela est documenté par des publications financières et des publications de recherche. Ces partenariats ont des conséquences réelles. Les recommandations alimentaires qui mettent l'accent sur les aliments transformés et négligent les méfaits du sucre sont le résultat direct de l'influence de l'industrie, contribuant à l'augmentation des maladies chroniques qui assurent la rentabilité du système de santé. Comme le suggère Kelly, il ne s'agit pas seulement d'un échec du système. Il s'agit d'une conception délibérée qui place les profits des entreprises au-dessus de la santé publique. Écoutons Kelly nous en dire plus alors qu'il dévoile les dessous de cette alliance troublante. Le côté criminel, le pacte avec le diable, c'est que le système de santé dont on attendrait qu'il explique pourquoi nous tombons si souvent malades, non seulement reste silencieux sur les raisons, il forme Cassie dès le premier jour à la faculté de médecine de Stanford en partant du principe que les gens sont paresseux et vont tomber malades. Nous allons simplement tirer profit de leur traitement. Ils sont suffisamment silencieux, en fait, ils sont complices. En travaillant pour Coca-Cola, j'ai aidé à diriger l'argent vers les Américains. Coca-Cola? Oui, en travaillant pour Coca-Cola. Ils versent en fait de l'argent à l'Association américaine du diabète. Ils versent en fait de l'argent à l'Académie américaine de pédiatrie. S'il y a une chose que l'American Diabetes Association, qui établit les normes de soins pour la gestion du diabète, devrait faire, c'est dire qu'elle n'acceptera pas d'argent de Coca-Cola, qui est une boisson pour diabétiques. Ils acceptent l'argent de Coca-Cola. Kelly Means et sa sœur Cassie Means, médecins respectés, se sont associés pour dénoncer les liens troublants entre les grandes entreprises pharmaceutiques, l'industrie alimentaire et notre système de santé. Leur expérience combinée, Kelly en tant qu'ancien initié et Cassie en tant que professionnel de la santé, apporte une perspective unique à cette question cruciale. Ils se sont consacrés à dévoiler ces vérités cachées, partageant leurs idées sur des plateformes telles que le podcast de Tucker Carlson que je recommande vivement de regarder. Dans un monde rempli de désinformation et de récits contradictoires, il est plus important que jamais de rechercher la vérité. Les révélations de Kelly et Cassie sont révélatrices et remettent en question les systèmes auxquels beaucoup d'entre nous font encore confiance sans se poser de questions. Mais si écouter le podcast ne vous suffit pas, leur livre approfondit encore davantage les faits et les histoires qu'ils ont mis au jour. C'est une lecture incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre comment ces industries influencent notre santé et ce que nous pouvons faire pour lutter contre cela. Procurez-vous un exemplaire et commencez à étudier. Cela pourrait bien changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Et où le réveil est très dur pour beaucoup de gens. Une vraie mafia internationale contrôle toute notre alimentation, notre santé, nos politiques et nos médias. Ces gens nous empoisonnent totalement sans scrupules et se gavent complètement sur notre dos. Ce n'est pas du cinéma. Ceux qui dirigent tout ce système mafieux sont prêts à tout pour le pouvoir et l'argent, quitte à sacrifier nos vies ou celles de nos enfants. Aujourd'hui, la vérité est en train d'émerger malgré la censure. La résistance grandit un peu partout et nous sommes impossibles à arrêter. Nous sommes des millions, nous sommes légions et nous sommes totalement décidés à reprendre tous nos droits, nos libertés et notre santé. L'heure du réveil a sonné, les amis. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort, les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner. Ils sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.